Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Donc, Genèse chapitre 7, le verset 1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'étais vigiste devant moi parmi cette génération. C'est-à-dire, personne ne pouvait entrer dans l'arche si c'était par la voix de Dieu. C'est que c'est la voix de Dieu qui fait entrer quelqu'un dans l'arche. Ça veut dire, même si quelqu'un devait venir, même si la porte était ouverte, mais si Dieu t'a pas dit d'entrer dans l'arche, et personne ne pouvait entrer dans l'arche. C'est-à-dire, pour entrer dans l'arche, c'est par la voix de l'Éternel que quelqu'un pouvait entrer dans l'arche. Voilà pourquoi nous disons que c'est par l'évangile que nous entrons dans l'arche. C'est par l'évangile que nous entrons dans l'arche. Ça veut dire les temps de réunir les animaux, les temps plutôt, Noé appela ses fils, informa ses fils, informa sa femme, informa ses belles filles. C'est le temps où l'évangile est enseigné aujourd'hui. C'est le temps où l'évangile est enseigné aujourd'hui. Maintenant, si on dit, comme la Bible dit que l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Là, nous voyons aussi, c'est la voie de l'enlèvement. C'est-à-dire, pour entrer dans l'arche, parce que l'arche a 3 niveaux, l'arche a 3 étapes, et à 3 étages ou 3 étapes. L'arche parle du ciel, c'est-à-dire personne ne pouvait entrer au ciel si c'était par l'appel de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui appelle, c'est l'Éternel qui fait entrer quelqu'un dans l'arche. Et par là, nous comprenons que par l'enlèvement, c'est au son de la trompette. Or, le son de la trompette, c'est la voix. Le son de la trompette, c'est la voix qui dit qu'il monte ici. Monte ici, comme dans Apocalypse chapitre 4. On dit à Jean, monte ici, c'est-à-dire à d'autres termes, entre ici. Ou dans les ciels. Alors, vous voyez, ça veut dire, là-bas, nous comprenons que ce qui était prévu d'entrer dans l'arche, c'était seulement Noé, sa femme, ses 3 fils, et les 3 et les 3 femmes de ses enfants. Ça veut dire Noé et sa maison. Noé et sa maison, voilà. Ça veut dire Noé et sa maison. Comme Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire Noé et sa maison. Oh, Noé, c'est Jésus lui-même. C'est la parole. C'est la parole. Donc, c'est la parole avec l'Église. Ce sont eux qui ont le pouvoir, la capacité d'entrer dans l'arche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... Dieu n'a pas trouvé les 3 fils de Noé, sa femme, et les 3 femmes de ses fils
des hommes justes. Non, il dit que c'est toi Noé. C'est toi Noé. J'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc génération pécheresse, génération qui sont égarées. Voilà. Mais c'est Noé qui est sorti. Maintenant, si tu es dans la famille de Noé ou adopté par Noé, là tu auras l'accès à l'arche. Donc c'est ça. Ça dit ces mouvements, ça parle du mouvement prophétique. Verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Vous voyez ici, il y a beaucoup, parce que chaque verset cache une portion de la prophétie dans son intérieur. Donc ici, nous voyons tout d'abord les animaux purs, tout d'abord comme ça, les animaux purs et les animaux impurs. C'est-à-dire, quand nous voyons les animaux purs, là nous voyons un peuple pur. Là nous voyons un peuple pur qui est Israël. C'est le premier peuple que Dieu a appelé, Dieu a choisi. Là nous voyons le peuple pur. Selon Lévitique chapitre 11, les animaux purs parlent du peuple d'Israël, et les animaux impurs, selon Actes des Apôtres chapitre 10, là nous voyons le peuple des nations qui sont l'image de l'Église. Là nous formons un seul corps pour entrer dans l'arche. Pour entrer dans l'arche. Donc ça veut dire, c'est tout d'abord cette pensée-là, et puis encore, nous allons encore creuser encore, il y a les chiffres 7 là-bas. Quand nous voyons les chiffres 7, nous voyons les chiffres de la totalité. Ceux qui entreront dans l'arche, c'est ceux qui seront sauvés, c'est la totalité de ceux qui seront sauvés dans l'arche. Et quand nous voyons le chiffre 2, nous voyons aussi les chiffres de l'unité. Les chiffres de l'unité, c'est-à-dire, celui qui veut entrer dans l'arche, il doit être uni avec les autres, avec l'autre. Là, nous voyons l'unité, l'amour. Ceux qui auront la capacité d'entrer dans l'arche, ils doivent être unis. Quand on voit deux pères, quand on voit un père, et quand on voit une paire plutôt, quand on voit une paire, là nous voyons des animaux, mâles et femelles, mais ils se forment un seul couple. Ils se forment un seul couple, ça veut dire de deux, et deviennent un seul chair. Là nous voyons l'unité, et nous voyons l'amour. Donc c'est ça. Et puis le verset 3, nous voyons 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle. Là, quand nous voyons aussi les oiseaux, verset 3, nous voyons toujours le peuple céleste. Nous voyons le peuple céleste, la totalité des peuples célestes, parce que nous voyons les chiffres 7 à l'intérieur, la totalité du peuple qui seront sauvés. Et les peuples qui marchent dans l'unité, c'est ça, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. C'est-à-dire, entrer dans l'arche, c'est conserver c'est conserver la race, c'est conserver l'identité du ciel, c'est conserver l'unité, c'est conserver la vie. Donc, si vous êtes en dehors de l'arche, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la conservation. Il n'y a pas la conservation de la vie. Mais si vous êtes dans l'arche, vous êtes conservé. C'est-à-dire, l'arche, c'est un lieu véritable qui conserve la vie. C'est la parole. Celui qui est dans l'arche, il est sécurisé. Il ne mourra pas. C'est-à-dire, la mort ne le surprendra pas parce qu'il est dans l'arche. Parce que l'arche, c'est le corps incorruptible. C'est le corps immortel. Vous voyez, c'est le corps immortel, c'est-à-dire celui qui va entrer dans l'arche, il sera sauvé, il ne mourra pas.
ainsi de suite, parce que l'arche lui-même est déjà mort. L'arche est mort. Celui qui entrera maintenant dans l'arche ne mourra pas. De l'arche, il ne mourra pas. Parce que l'arche a vaincu la mort. C'est un arbre qu'on a coupé. C'est les gophers qu'on a coupé. Pour Noé et sa famille. Et les animaux, les oiseaux. Ça dit Jésus est mort à cause d'un peuple. Jésus est mort à cause d'un peuple. Ça dit, comme lui, il est mort à cause d'un peuple, si nous sommes en lui, il n'y a pas la mort pour nous. Ça dit, nous sommes sauvés, nous sommes dans la sécurité, nous sommes dans la protection. Ça dit, il n'y en aura pas la mort qui va entrer dans l'arche. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre, ça c'est le verset 4, sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que je fais. Et encore 7 jours, ça dit, Noé entra dans l'arche, Dieu a dit encore 7 jours. Nous allons expliquer ces 7 jours parce que Dieu a répété ça dans le verset 10. Dans le verset 10, il a répété ça. Et nous allons expliquer ça pourquoi, après avoir entré dans l'arche, et avant que le déluge tombe, le peuple restera, ça veut dire Noé et sa maison, rester les animaux, les oiseaux, restera dans l'arche pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Ils seront là dans l'arche pendant 7 jours. Ça, nous allons expliquer ça dans des volets. Pourquoi il y a encore 7 jours avant que le déluge tombe. Il y a encore 7 jours. Donc il y a encore 7 jours. Nous allons expliquer ces 7 jours. Le verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ça veut dire, il a accompli tout ce que Dieu avait fait. Il a accompli ça dans son corps. C'est lui le véritable Noé. C'est Christ qui a accompli tout. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait dit. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fit sur la terre. Vous voyez? Noé avait 600 ans. Ça veut dire, pour qu'il entre dans l'arche, il devait totaliser 600 ans. Vous voyez là. Donc, tout d'abord, si vous lisez dans Genèse chapitre 5, verset 32, l'Écriture dit, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. C'est-à-dire, Noé, il avait 500 ans. Il entra dans l'arche dans 600 ans. Ça veut dire, pour construire l'arche, Noé a construit l'arche pendant 100 ans. C'est pendant 100 ans que l'arche a été construite. C'est-à-dire, pour que Noé entre dans l'arche, il devait ajouter les chiffres 100, les 100 années pour qu'il entre dans l'arche. Pour qu'il entre dans l'arche, il devait ajouter 100 ans. Or, les chiffres 100, c'est les chiffres du rachat. C'est les chiffres du rachat. Comme Jacob a acheté les champs de Sichem à 100 Kizita. Donc, les chiffres 100, c'est les chiffres des rachats. Comme David aussi a donné la dot de 100 prépices à Saoul pour la fille de Saoul qui est Michal. Et il a donné 200 prépices. Donc, les chiffres 100, c'est la dot, c'est les chiffres des rachats. Ça veut dire, pour entrer dans l'arche, tu dois être racheté. Si tu n'es pas racheté, tu n'entreras pas dans l'arche. Tu n'entreras pas dans l'arche. Ça veut dire, voilà pourquoi Noé devait entrer dans l'arche à l'âge de 600 ans. Or, les chiffres
6, c'est les chiffres de l'homme. C'est-à-dire qu'il devait devenir un homme racheté, un homme racheté, un homme sauvé. C'est lui qui devait, voilà pourquoi il devait avoir cet âge-là. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Ça veut dire, entrer dans l'arche, c'est pour échapper aux eaux du déluge. C'est pour échapper les eaux du déluge. Vous voyez? Ça veut dire, si vous voulez fuir la colère, vous voulez fuir le jugement, vous voulez fuir le déluge, tu dois entrer dans l'arche. C'est pour échapper. Vous voyez? Ça veut dire enlèvement. Donc ça veut dire entrer dans l'arche, c'est croire aussi à l'évangile, croire aussi à Jésus. Là, vous êtes échappé de la mort, vous êtes échappé du déluge. Et entrer aussi, aller aussi à l'enlèvement, c'est aussi fuir la colère à venir, fuir les jugements, fuir les déluges. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux, tous ceux qui s'aimaient sur la terre, il entra dans l'arche après, auprès de Noé, des adés, mâles et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. C'est-à-dire, le fils de Noé, la femme de Noé et les femmes de ses fils, les animaux, les oiseaux, tout consort, tous ils sont entrés dans l'arche auprès de Noé. Voilà. C'est-à-dire tu dois être auprès de Noé. Et le Noé véritable, c'est la parole. Ah, donc, c'est-à-dire si vous voulez être sauvé, vous devez être auprès de Noé. Vous devez être auprès de Noé. Donc c'est ça. C'est-à-dire si vous êtes auprès de Noé, vous êtes conservé. Votre vie est conservée. Verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge firent sur la terre. Là, nous allons maintenant dire là-bas, dans le verset 4, car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre. Donc, Dieu devait faire pleuvoir sur la terre dans 7 jours. C'est-à-dire après 7 jours, le 7e jour, Dieu va pleuvoir sur la terre. Ouais? Donc ça veut dire, s'ils entrent dans l'arche, comme ils sont entrés dans l'arche, avant que le déluge tombe, ils sont restés 7 jours. 7 jours. Ça, c'est la prophétie. Vous voyez? Ça parle de la prophétie. Ça dit, après l'enlèvement de l'église, le déluge qui est la colère ne tombera pas directement. Ne tombera pas directement. Et après, après que le peuple entre dans l'arche, Dieu, le ciel sera calme pendant 7 jours. Donc il n'y aura pas des orages, il n'y aura pas les déluges, il n'y aura rien. Donc pendant 7 jours, donc ça veut dire la pluie ne tombera pas pendant 7 jours. Donc dans 7 jours-là, c'est après 7 jours que Dieu devait pleuvoir. Donc c'est ça. C'est-à-dire par là, nous comprenons que après l'enlèvement de l'église, il y a une semaine qui va rester. Parce que les 7 jours, c'est une semaine. Par rapport de Daniel chapitre 9 dans 70 semaines de Daniel. C'est-à-dire avant que les déluges tombent, avant que les déluges descendent sur la terre, il fallait que la terre restera sec pendant 7 jours. Oh, les 7 jours-là, c'est une semaine, c'est-à-dire avant que Dieu frappe la terre, avant que Dieu juge le monde,
il devait attendre encore 7 jours. C'est-à-dire après l'enlèvement de l'église, il y aura 7 jours. Les 7 jours parlent d'une semaine, de 70 semaines dernières pour le salut d'Israël, pour la visitation d'Israël. Après 7 jours, Dieu va manifester sa colère. Il va manifester sa colère. Là, 600 ans de la vie, là, verset 11, là, 600 ans de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ces jours-là, toutes les sources du grand abîme jaillir et les églises des cieux s'ouvrir. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire dans l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 7e jour et le 17e jour. C'est-à-dire ici nous voyons nous laissons ça. D'abord nous allons venir. Nous allons chercher un jour où nous allons expliquer toutes ces choses en détail. Toutes ces choses en détail, les chiffres et tout consort. Nous allons faire un programme sur ça et nous allons expliquer ça en détail sans problème. Nous gagnons tout d'abord le temps à expliquer ce qu'on peut expliquer aujourd'hui. L'Écriture dit à ces jours-là, toutes les sources du grand abîme jaillir et les églises des cieux s'ouvrir. C'est-à-dire ici nous voyons les deux mouvements. Il y a le mouvement de la terre et le mouvement du ciel. Avant que le ciel s'ouvre et ouvre ses églises, il fallait tout d'abord les abîmes, il fallait que l'abîme plutôt, un grand abîme jaillir et les églises des cieux. Il faut que les grands abîmes jaillissent de l'eau et après les églises des cieux s'ouvrir pour que la pluie tombe sur la terre. Si nous voyons les deux mouvements, le mouvement de la terre et le mouvement du ciel, pour qu'il y ait le bouillonnement, pour qu'il y ait un mouvement, ainsi de suite, tout consort. Donc là nous voyons, c'est un mouvement, ainsi de suite, tout consort. La pluie tomba sur la terre 40 jours, 40 nuits. De la pluie tomba sur la terre 40 nuits, 40 nuits. Ça veut dire, quand la pluie tombait sur l'arche. C'est-à-dire, il y a des ceux qui étaient entrés dans l'arche. Oh, la pluie représentait le temps de la colère, le temps du jugement. Ça veut dire, à d'autres termes, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur l'arche. C'est-à-dire, l'arche, c'est le Seigneur Jésus. Au lieu Noé ses fils meurent par la colère de Dieu, mais Noé et sa maison sont épargnés de la mort, et à cause de l'arche, ils sont entrés dans l'arche. Mais maintenant, Dieu manifeste sa colère, sa puissance. C'est pour épargner ceux qui étaient dans l'arche puissent passer à la mort. Donc, à d'autres termes, Dieu épargna les gens là. Et il a sacrifié l'arche, et l'arche a reçu des coups. Il a reçu 40 coups. Oh, les 40 coups parlent du jugement total. Du jugement total. Ouais. Donc nous allons chercher un verset dans Deutéronome. Là, nous allons expliquer ça à la longue.
Mais je prends seulement cet exemple, Deutéronome 25, là où on parle, le verset 3, il ne lui fera pas donner plus de 40 coups. Des pères que si l'on continue à les frapper, allera beaucoup au-delà. Ton frère Néphi a vu à tes yeux. Vous voyez, ça dit, c'est lui qu'on va frapper. On va les frapper par les 40 coups seulement. Les 40 coups, ça dit, c'est lui qu'on va frapper. Il sera frappé par les 40 coups, comme l'arche. L'arche aussi a réussi 40 coups. Vous voyez, le frère Paul a réussi 40 coups moins 1, c'est-à-dire il a réussi 39 coups. Donc il n'a pas totalisé les 40. C'est lui qui a totalisé les 40, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui a totalisé 40 coups. Vous voyez, nous allons encore chercher un verset pour expliquer la pluie, c'est quoi par rapport aux Écritures. Job. Job 37. Vous voyez, à partir du verset au verset 10, par son souffle Dieu produit la glace, il réduit l'espace où se répandent les eaux, il charge des vapeurs les nuages, il les dissout étincelants, leur évolution varie selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne, sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour. C'est-à-dire, ici, on dit que la pluie, c'est tout un verge. C'est toute une verge. La pluie, c'est toute une verge. Ça veut dire quand les déluges tombaient sur l'arche, en réalité, Dieu frappait l'arche. Dieu frappait l'arche. L'arche a réussi 40 verges, 40 coups. Donc, il a réussi 40 coups, il a réussi 40 verges. Donc c'est ça. Donc, la pluie des 40 jours, 40 nuits, en réalité, ça tombait dans l'arche. Donc, c'est Jésus qui a accompli tout cela. Donc, sur la terre, chaque jour, sur la terre, 40 jours, 40 nuits. C'est-à-dire, nous voyons aussi les deux temps ici, nous voyons le temps du jour, le temps du jour et le temps de la nuit. Vous voyez, ça veut dire le temps de la nuit, c'est le temps du prophète, c'est le temps de la loi. Donc tout ce qui s'était passé dans la loi, c'était l'ombre du véritable. La réalité, c'est dans les jours. La réalité, c'est dans les jours, là où le temps où Christ était venu pour accomplir tout ce qui était passé dans la nuit. Tout ce qui était passé dans la nuit, lui devait l'accomplir dans les jours. Voilà pourquoi il dit que c'est lui, je suis dans Jean 11, c'est lui qui marche pendant la nuit, il broche. Mais s'il marche pendant les jours, il ne broche pas. Vous voyez, ça veut dire, votre pasteur avait dit que c'est lui qui marche, pendant la nuit, ne broche pas. En réalité, c'était le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres contre... le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui ne comprenait pas la parole. C'est le peuple d'Israël qui marchait. Voilà pourquoi il est tombé. Mais Christ comme les jours, c'est lui l'accomplissement de tout ce qui était dans la loi.
Les peuples qui marchent pendant les jours, c'est les peuples qui voient la lumière et ils ne brochent pas. C'est-à-dire ils ne peuvent jamais tomber dans les péchés. Ok, verset 13. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux. Ok. Et tous les animaux, selon leur espèce, tous les bétails, selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre, selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, désardés, toute chair avant souffle de vie, ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Vous voyez, ici nous voyons les animaux, nous voyons les hommes, nous voyons les oiseaux, tout cela, on a déjà expliqué ça. C'est les peuples qui devaient entrer dans l'arche. C'est les peuples qui devaient entrer dans l'arche, mais c'est Dieu qui faisait entrer tout le monde dans l'arche. Parce que c'est Dieu qui avait ouvert la porte. C'est lui qui avait fait. Oh, la porte, c'est entrer, c'est la grâce, c'est avoir l'accès du royaume. Avoir l'accès du royaume. Vous voyez, ça veut dire c'est lui qui devait manifester l'accès du royaume. Ce n'est que Dieu lui-même, c'est lui qui devait manifester l'accès au royaume. Voilà pourquoi, quand ils entrent dans l'arche, Dieu ferma la porte. Oh, fermer la porte, c'est la fin de la grâce. C'est la fin de la prédication. C'est la fin de la grâce. C'est la fin de la prédication. C'est la fin de la grâce, c'est la fin de la prédication. C'est Dieu qui devait fermer la porte. C'est-à-dire pour confirmer que c'est lui qui a les derniers mots pour notre salut, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas à nous de faire entrer les gens dans l'arche. Même Noé n'avait pas la capacité de faire entrer les gens dans l'arche. C'est Dieu qui faisait entrer les gens dans l'arche. C'est lui qui est capable de nous faire entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui a ces capacités-là de nous faire entrer dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi l'homme ici, il devait entrer dans l'arche et que Dieu ferme la porte. Ça veut dire c'est la fin de la prédication, c'est la fin de la grâce. Ça dit les derniers mots viennent de l'Éternel. Donc c'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui ferma la porte. Ça veut dire c'est la fin de la grâce, c'est la fin de la prédication, parce que la porte c'est l'accès, la porte c'est la grâce, parce que la porte c'est toute une personne. Donc ça dit vous avez l'accès au royaume, mais si la porte est fermée, il n'y a plus l'accès. C'est la fin de la grâce. Verset 17. Les déluge fit 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Donc ça veut dire donc les déluge fit 40 jours. Et de l'eau commençait à soulever l'arche. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Les eaux crurent. Or, la croissance de l'eau, c'est la croissance de la connaissance. Parce que quand la parole est enseignée, il fait soulever l'arche. Il amène l'arche dans le ciel. C'est-à-dire la parole, quand la parole est annoncée,
cette parole nous amène au ciel. Cette parole nous amène au ciel. Cette parole nous amène au ciel. Or, de l'eau qui se croisse, de l'eau là, c'est de l'eau qui sort de la terre, de l'abîme, des grands abîmes, et de l'eau qui sort du ciel. De l'eau là, ça mélange, et cette eau va commencer à faire soulever l'arche. Or, nous disons que les eaux de la terre parlent de la loi. Les eaux de la terre parlent de la loi. Les eaux du ciel parlent du Saint-Esprit, parlent de la grâce. Parlent de la grâce. C'est-à-dire, si la parole qui est annoncée, c'est c'est les eaux en bas mélange avec les eaux du ciel. Cet bouillonnement, ça soulève l'arche. Et là, nous comprenons que ce qui peut soulever l'arche, c'est à la loi au témoignage. Là, on va amener le peuple en haut. Là, le peuple sera, la parole emmène le peuple dans le ciel. C'est ça le but de l'évangile. Que le peuple monte. Verset 18. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Et les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface de la terre. Ça, nous voyons l'augmentation de la connaissance pour que l'arche commence à flotter, commence à marcher. C'est-à-dire, nous voyons les soulèvements de l'eau. Nous voyons les soulèvements de l'eau. Or, nous croyons que là où il y a l'abondance, l'arche va flotter sur, parce que l'arche flotte sur la mer, et nous voyons comment c'est aussi l'esprit de Jésus. Jésus marchait sur les eaux. Les peuples qui marchent, dirigés, conduits par la parole, c'est les peuples qui marchent dans la parole. Et là, nous voyons aussi comment l'arche est soulevée. Nous voyons aussi la domination. Nous voyons aussi la domination, comment le Seigneur nous console, nous amène au ciel, pour comprendre la pensée du ciel, pour comprendre la pensée de l'éternité. Donc, ici, nous comprenons que, verset 19, les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel entières firent ouvertes. Donc dans Genèse 7 là, Genèse chapitre 7, ça dit nous continuons toujours notre marche mot à mot, verset par verset. Le déluge fit 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Donc ici nous voyons
les déluges furent 40 jours sur la terre. Et quand les déluges tombaient, les déluges frappaient aussi l'arche. Parce que Dieu avait fait entrer Noé et sa maison dans l'arche pour qu'ils ne meurent pas, pour qu'ils conservent la vie et les animaux pires et impires, et les oiseaux. Donc pour que leur vie soit conservée. Ça veut dire c'est l'arche qui a subi les châtiments. Sur Ésaïe 53, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur l'arche. Vous voyez, parce que l'arche, on a fait ça par le bois de Cophère. Le bois de Cophère parle de la chair de Jésus, parle de l'humanisme de Jésus. Jésus, en tant qu'homme, il devait souffrir, il devait être flagellé par les déluge qui est la pluie pendant 40 jours selon Deutéronome 25 verset 3. Donc par là, nous comprenons que c'est Jésus qui a reçu le coup. Mais comme nous sommes en Jésus, la croissance, les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Pour que l'arche soit soulevée, parce que le soulèvement de l'arche, c'est l'enlèvement, il faut que les eaux crurent. Il faut que les eaux s'augmentent, crurent, montent. C'est l'augmentation de la connaissance. Car la Bible dit que la connaissance augmentera. Donc c'est la connaissance qui sera augmentée c'est là où ça donnera l'occasion de soulever l'arche. Oh, l'arche est soulevée, c'est l'augmentation aussi de la connaissance. C'est l'augmentation aussi de la connaissance. Là, nous sommes dans la révélation, mais dans la prophétie, nous touchons aussi que pour que l'arche soit montée, il faut que le péché abonde. C'est la croissance de l'eau, c'est-à-dire la souffrance. La souffrance, quand dans les versets dans le verset 17 là, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Ça dit ici, je retourne un peu en arrière pour expliquer que l'augmentation de l'eau fait séparer l'arche avec la terre. Ça dit, fait séparer l'arche avec la terre. Ça dit, la parole sépare les saints et les pécheurs. Sépare les saints et la terre et la mondanité. Donc ils ne peuvent jamais marcher ensemble. Donc ça dit, c'est la parole qui sépare. C'est la parole qui sépare. Vous voyez dans le verset 18, les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. C'est-à-dire, l'augmentation de l'eau, c'est la multiplication de la souffrance, des épreuves. Parce que nous croyons que les montées de l'arche, parce qu'ici nous voyons l'arche dans la position du ciel, ça veut dire la parole que nous écoutons, la souffrance qui est là, des persécutions, tout comme ça, fait nous monter dans les ciels. Ça veut dire ça nous pousse à affectionner aux choses d'en haut, à s'attacher plus aux choses du ciel qu'aux choses de la terre. Parce que nous disons aussi que les montées de l'arche, ou bien la montée de l'arche, c'est l'enlèvement de l'église. Et quand l'arche monte, il y a l'augmentation de l'eau et beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Là nous voyons aussi la souffrance qui viendra, les jugements qui viendront sur la terre, parce que quand l'eau quand les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, il y a la souffrance de ce qui est sur la terre, il y a la souffrance de ce qui est resté
sur la terre, il y a la souffrance des hommes, la souffrance des âmes, ils souffrent. Et là, nous voyons la souffrance que Dieu va multiplier après l'enlèvement de l'Église. Dieu va multiplier la souffrance, Dieu va faire souffrir les gens, et les gens souffriront sérieusement. Et les gens souffriront sérieusement. Là c'est la vérité. Les gens souffriront sérieusement. Et voilà, donc c'est la souffrance. C'est la souffrance énorme, extraordinaire. Verset 19, les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entières furent couvertes. Ça veut dire, l'augmentation de l'eau fera que toutes les montagnes soient couvertes. Or, les montagnes, ce sont des royaumes élevés, ce sont des rois, des hommes élevés. Ce sont des hommes élevés, parce que selon l'Apocalypse 17, les montagnes, ce sont des rois élevés. Le jour, au moment où nous allons se retrouver à ces côtés-là, nous allons exploiter ça très bien. Donc, les montagnes sont des hommes élevés. À cause du jugement, Dieu va engloutir tous ces gens-là. Tous les hommes élevés seront engloutis. Ils seront engloutis. Voilà, c'est ça. Ils seront engloutis. Ils seront réellement, véritablement engloutis. Dieu va dominer par son jugement. Dieu va dominer tous ces gens-là. Ils seront engloutis. Verset 20, les eaux s'élevèrent des 15 coudées au-dessus de montagnes qui furent couvertes. Donc nous allons, il y a des espaces que nous allons expliquer. Il y a dans le verset 11, il y a les 17e, il y a les seconds mois, les 17e jours du mois. Nous allons expliquer ça. Nous allons aussi expliquer les 15 coudées de la hauteur. Nous allons expliquer ça. Et ça sera dans un lieu. On va expliquer ça dans Sikamoko. Nous allons mettre tout ensemble comme des chiffres. Et nous allons expliquer ça. Nous descendons sur le verset 20. Non, le verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux sur le bétail et les animaux, tous ceux qui rampent sur la terre et tous les hommes. Donc, ici nous voyons les jugements. Dieu tuera tous ceux qui se mouvaient sur la terre périt. Ici, on n'a pas parlé de poissons, on n'a pas parlé sur des animaux aquatiques. C'est-à-dire les animaux aquatiques n'étaient pas concernés à ces jugements. Et ils sont habitués de l'eau. Donc ici on a parlé de tous ceux qui se meuvent sur la terre. On n'a pas dit tous ceux qui se meuvent sur les eaux. Parce que Dieu lui-même a différencié dans Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 1 plutôt, c'est Dieu lui-même qui a fait ça. Verset 25 et verset 28, il dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La cigétie est dominée sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Vous voyez? C'est-à-dire il y a sur tout animal qui se met sur la terre. Mais si nous rentrons ici, regardez comme Dieu a dit dans verset 21 là, tous ceux qui se mouvaient sur la terre périt, tous les oiseaux que les bétails et les animaux, tous ceux qui rampent sur la terre
et tous les hommes. Vous voyez, ici on n'a pas dit les animaux aquatiques ici. On n'a pas parlé des animaux aquatiques. Donc les animaux aquatiques n'étaient pas concernés dans ces choses. Là nous voyons Israël qui est resté. Israël sera épargné du jugement. Sera épargné du jugement. Nous, l'Église, nous sommes dans l'arche. L'Église qui est Israël et des dieux, nous sommes dans l'arche. Mais il y a aussi Israël qui est resté sur la terre. Mais les jours du jugement, Dieu va les épargner. Ils ne seront pas frappés dans ces jugements. Et ceux qui seront frappés seront seulement les hommes, les oiseaux du ciel, les reptiles qui rampent sur la terre, les montagnes élevées, ainsi de suite, tout consort. C'est-à-dire, Dieu les a frappés pour parler de méchants, pour parler de tout ce qui va se passer sur cette terre, mais Israël sera épargné. Nous sommes dans le verset 22, tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines et qui étaient sur la terre sèche, mourir. Donc c'est la continuité de la pensée. Et tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Vous voyez, c'est-à-dire ici nous voyons les jugements que Dieu va manifester sur la terre. Et ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui étaient entrés dans l'arche. Ce sont eux qui seront sauvés, épargnés de la mort, épargnés de la colère de Dieu, épargnés de la colère de Dieu. Donc c'est ça, épargnés de la colère de Dieu. Le verset 24, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Donc nous retenons aussi le chiffre ici, le chiffre 150. Nous allons expliquer ça dans le durée des eaux sur la terre furent de 150 jours, depuis le jour où le déluge a commencé et jusqu'à la disparition totale des eaux. Ça lit 40 150 jours sur la terre. C'est 150 jours sur la terre. Dans le chapitre 8. Allez. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.